Et nous sommes de retour au plateau pour la dernière partie de cette émission. Nous abordons notre quatrième et dernier sujet. Togo, le cadre permanent de concertation se penche sur la question du découpage électoral. La question avait suscité plusieurs réactions dans la classe politique et de la société civile ces derniers temps à l'annonce des prochaines élections. Le cadre permanent de concertation, le cadre permanent de concertation a rouvert ses travaux ce mercredi avec la participation des partis au pouvoir et de l'opposition pour discuter de plusieurs sujets, parmi lesquels la question du découpage électoral qui préoccupe plusieurs politiques au Togo, des positions qui ont été annoncées, les discussions de fond vont venir dans les semaines prochaines. Il faut noter que certains estiment qu'il faut tenir compte du nombre de communes pour que chaque commune soit représentée à l'Assemblée nationale. Pour d'autres, il faut tenir compte de l'élément de base qui est la démographie, qui doit être le facteur principal du choix du nombre de députés par localité. Pour d'autres, la démographie ne doit pas être le seul élément de base pour faire le choix des députés. Faut-il augmenter le nombre? Faut-il le garder comme tel? Les questions de fond seront abordées après que les propositions soient soumises au gouvernement pour relancer les discussions dans les prochaines semaines. Mais pour le moment, il faut se satisfaire d'une chose, le CPC a repris et les discussions prennent en compte la question du découpage électoral. Vous en aviez fait au niveau de l'UFC, l'une de vos principales préoccupations. L'UFC participe également à ce CPC, même si ce n'est pas pour faire un débat sur la position des différents partis. Je commence par vous, Emmanuel Vivien-Tomi. Le CPC rouvre ses travaux et la question du découpage électoral fait partie des questions principales à aborder. Il faut tout d'abord se réjouir de la reprise des travaux du CPC et dire aussi que c'est important de le souligner, les acteurs politiques montrent quand même une volonté de continuer un dialogue permanent sur tous les sujets d'intérêt général. Alors, effectivement, depuis un moment, le problème ou le sujet du découpage électoral a fait la une des médias et au sein de l'opinion, on se posait des questions. Est-ce que ce sujet sera effectivement discuté au cours d'une rencontre entre les acteurs politiques? Et voilà, le Togolais et l'opinion a la réponse. Effectivement, un débat est ouvert autour de la question du découpage électoral. Alors, les positions ne sont pas les mêmes sur le sujet, mais le plus important, c'est que tous les partis politiques ou toutes les parties prenantes, que ce soit l'opposition comme le parti au pouvoir, tout le monde est d'accord qu'on a besoin de revoir le découpage électoral. Ça, c'est déjà un point, une avancée. Sur le principe, tout le monde est d'accord. Deuxième préoccupation, est-ce qu'il faut augmenter le nombre de députés à l'Assemblée nationale? Toutes les parties prenantes, l'opposition comme le pouvoir, tout le monde est d'accord qu'il faut augmenter le nombre de députés. Est-ce qu'ils sont d'accord sur ce point? Ils sont d'accord. Tout le monde est d'accord sur le principe d'augmenter le nombre de députés. Vous savez, on n'est pas obligé d'être figé au nombre 91. Le Togo, à la sortie tout dernièrement, c'était 81. Oui, bon. Okay. Disons, allez un peu plus loin. Du processus démocratique, on était à 81 députés. Maintenant, on est à 91 députés et rien ne nous oblige à ne pas augmenter le nombre. Sur ce point, que ce soit l'opposition comme le pouvoir, tout le monde est d'accord. Si c'est nécessaire d'augmenter, on augmente. Maintenant, sur les formes et la méthode, il y a un petit problème, puisque certains pensent qu'on doit surtout se fonder sur la démographie. Oui, c'est normal pour qu'il y ait équilibre, parce que chaque citoyen a les mêmes droits. Il n'y a pas de super citoyen, il n'y a pas de citoyen qui a moins de droits que l'autre. Donc, le nombre de députés pour élire, le nombre de voix pour élire un député devrait être pratiquement la même chose. Pratiquement parce que ça ne peut pas être exactement la même chose. Ça ne peut pas être exactement, puisqu'il y a des milieux où, quel que soit ce que vous allez décider, il peut y avoir une abstention, il peut y avoir moins de votes comptables pour qu'on puisse arriver à ce nombre. Mais le principe, c'est que chaque milieu ait la possibilité d'avoir quasiment le nombre de voix pouvant désigner un député. Alors, il y a des partis politiques qui proposent
carrément qu'on s'aligne sur la question des communes. Le Togo dispose déjà présentement de 117 communes. Oui. Donc on se fonde sur ça pour donner un nombre, c'est-à-dire 117 députés. Il y a d'autres qui pensent qu'il faut plancher sur la question de la démographie. Tant qu'il y a un grand nombre de citoyens dans un milieu, on doit en tenir compte pour fixer le nombre de députés aussi. Mais, disons-nous la vérité, il y a le facteur démographique, mais il y a également ce qu'on appelle le droit de la minorité. Même au niveau des Nations Unies, il y a une journée qui est consacrée à ce droit-là. C'est-à-dire qu'on peut fixer 40 voix pour avoir un député, mais il y a des milieux qui n'ont même pas 40 voix, mais qui ont le droit d'être représentés à l'Assemblée nationale. C'est en cela que nous rejoignons effectivement la position de certains partis politiques qui disent que, quel que soit le cas, on tient compte de la démographie, mais on tient compte également d'autres critères, notamment géographiques ou encore du droit de la minorité. Et si on prend un parti comme le mien, l'UFC pense qu'il faut nécessairement un découpage électoral, il faut nécessairement augmenter le nombre de députés, il faut tenir compte de la démographie, mais on ne touche pas aux acquis. Qu'est-ce que cela voudrait dire? Ça veut dire que les milieux qui avaient un nombre de députés, on ne peut pas, sous prétexte de revoir le découpage électoral, diminuer le nombre de députés. Par contre, par rapport à la démographie, on peut augmenter le nombre de députés dans les milieux qui en avaient moins. Donc aujourd'hui, c'est déjà un bon début. Le CPC va continuer ses travaux dans les jours à venir. Ce qui gênait, c'est la charte de la CEDEAO qui dispose, entre autres, qu'à moins de 6 mois d'une élection, on ne peut pas faire des réformes, toucher des lois d'une façon profonde et toucher aux tests qui ont trait à l'organisation de ces élections. Donc, le dilemme pour les acteurs politiques aujourd'hui, c'est si l'ensemble s'accorde à faire ces réformes, il faudra repousser carrément l'élection d'au moins 6 mois pour ne pas être en contrepartie, en contradiction avec la charte de la CEDEAO. Mais si on ne peut pas repousser de 6 mois, donc on ira aux élections en l'état et peut-être enclencher les réformes juste après ces élections. Merci donc les discussions sont Emmanuel toujours en cours et nous suivons ça de très près pour pouvoir en parler. Merci beaucoup pour ce compte rendu de cette première rencontre de la nouvelle réunion du Conseil du cadre permanent de concertation CPC, oui. Robert Kossigan, écoutez, le CPC a rouvert ses travaux. La question du découpage électoral, tant souhaité par les uns et les autres, est sur la table des discussions. Oui, le Togo étant un champion dans le dialogue, et je pense que pour une fois, tous les politiciens sont d'accord que voilà, cette problématique soit réglée par consensus. Alors que nous autres, nous ne pouvons que leur souhaiter bon vent et qu'ils puissent aller aux réformes, pouvant permettre à ce que alors toutes les zones, l'apport de tout un chacun soit pris en compte et que le juste milieu soit trouvé pour le bonheur du peuple togolais. Parce que le député est l'émanation du peuple, vient du peuple. Alors, si le peuple est mal représenté, il peut avoir peut-être des frustrations de beaucoup de personnes. Alors que si le peuple est bien représenté, alors les députés pourront alors voter les lois qui puissent apporter peut-être des solutions au panier du ménagère, à l'émancipation des jeunes et peut-être au développement du pays. Maintenant, mal fait peut amener encore des troubles sociopolitiques que nous ne souhaitons plus pour le Togo. Maintenant, moi j'ai dit qu'on ne se presse à rien. Si on peut, si aujourd'hui le gouvernement décide d'envoyer les élections pour avril 2024, on peut aussi la prolonger de 3 ou 4 mois, ne serait-ce que pour respecter le protocole de la CEDEAO qui demande que pour aller aux élections, on ne touche pas aux lois avant 6 mois.
Alors qu'on fasse ça une fois pour de bon et qu'on aille aux élections, c'est fini là. Est-ce qu'il n'y a pas de moyen de contournement? Et si ce n'est pas le cas, est-ce qu'on ne viendra pas encore crier ici que non, on est en train de prolonger le mandat des députés, on est en train de tordre le cou à la loi? Il faut alors aller avec ce qui se fait pour réformer par après. Non, il faut déjà faire les réformes et aller avec les nouvelles sièges. Nous avons suivi au Bénin, ici à côté, quand il y avait eu réforme de la loi électorale, alors il y a eu élection générale où les députés et les maires ont connu une augmentation de nombre. Alors on peut aussi le faire au Togo. Il suffirait que les partis politiques, les politiques de tous bords puissent sortir un consensus qui permet à ce que le législateur sorte une loi qui permette à ce que il y ait d'abord création d'autres postes, postes de députés, et que on va aux élections pour que alors ce nombre, le nouveau nombre, soit respecté au Parlement pour que tout aille au mieux pour les Togolais. Moi j'ai dit l'argent qu'on veut prendre tout de suite pour pour créer le Sénat, on peut l'utiliser ici pour augmenter le nombre de députés. Ah mais le Sénat aussi est important puisque c'est dans le nouveau dispositif constitutionnel. Non, allons-y pas à pas, nous ne sommes pas pressés. C'est même dans la Constitution depuis 1980. Prenons tout notre temps. Pasteur, le CPC a rouvert ses travaux. Parmi les questions principales à ce dialogue, la question du découpage électoral. La question avait suscité plusieurs réactions dans l'opinion, mais aussi dans la classe politique togolaise depuis l'annonce des prochaines élections qui sont annoncées normalement pour au plus tard fin du premier trimestre 2024. Oui, je pense bien que le débat est ouvert, le ton est donné et que les acteurs politiques sont montés au créneau pour revendiquer un nouveau découpage électoral par rapport à certaines régions qui sont défavorisées, et donc cela est clair. Et les démonstrations techniques ont été montrées par rapport à ces défaillances-là. Et je crois bien quand même que c'est une bonne chose que le CPC, au niveau de CPC, que les travaux reprennent. Mais au même moment, le CPC actuel n'est pas trop inclusif. Il fallait quand même, n'est pas inclusif, il y a d'autres partis extra-parlementaires. Il y a beaucoup de partis extra-parlementaires au CPC. Oui, non, il y a d'autres encore qui sont sur les carreaux, c'est ce que je dis. Oui, mais là, voilà, justement, là, il va falloir éviter tous les partis. Non, pas tous les partis. Maintenant, on prend qui on laisse qui. Il y a d'autres encore qui sont là. Il y a la société civile. Il y a la société civile, il y a la société civile qui doit jouer un rôle. On ne voit pas la société civile. Ici, c'est les acteurs politiques. Oui, c'est les acteurs politiques. La société civile n'a qu'à jouer son rôle aussi. Non, ça touche l'intérêt national. Et la société civile a un rôle à jouer. Donc il faut l'élargir. Les membres de la société s'il vous plaît, vous aurez la parole après. Laissez le pasteur parler, s'il vous plaît. Il faut l'élargir. Il faut l'élargir pour que ça soit plus inclusif. Donc, de toutes les façons. Pour vous, l'élargissement, c'est prendre en compte tous les partis politiques, la société civile? Non, pas tous les partis politiques, mais aussi représentatifs. Il y a d'autres qui ne sont pas là. Mais il y a certains qui ont été invités. Puisque tout le monde se dit représentatif. Qui n'ont pas répondu. Il y a des gens qui ont été des partis qui ont été invités, mais qui n'ont pas répondu. Qui n'avaient pas répondu à l'époque, donc qui peuvent quand même retourner à ce CPC-là, puisque d'autres acteurs ont demandé quand même un dialogue, un autre format de dialogue. Il y a des gens qui ont demandé un autre format de dialogue que le CPC, qu'un dialogue national, un dialogue plus national pour pouvoir débattre sur ces sujets de grande importance, notamment le découpage électoral. Et aussi, ça ne suffisait pas. Je crois qu'au cours des travaux, il faut même inscrire aussi les institutions. Comment on l'appelle, le renouvellement des institutions, la CNDH, la RAC, la Cour constitutionnelle et autres qui interviennent dans la chaîne de l'organisation de ces élections, mais qui sont aujourd'hui dont les mandats ont expiré pendant longtemps. Donc, il faut qu'au cours des travaux, qu'on puisse inscrire aussi le renouvellement
des institutions de la qui jouent un rôle très important et qu'on ne peut pas, avec lesquels on ne peut pas aller aux élections avec des mandats expirés, donc c'est qu'ils n'ont pas d'actu, ils sont démodés, quoi, s'il faut le dire, ils sont démodés, ils ne peuvent pas, ces institutions ne peuvent pas jouer leur rôle. Donc, dans l'ensemble, quant à ce qui concerne le découpage électoral, en fait, le Togo n'est pas un si grand pays pour avoir autant de députés normalement. Hein, quand vous comparez le Togo à d'autres pays qui ont presque, le Togo a 91 aujourd'hui, oui. Quand le Bénin c'est 100 et quelques, mais le Bénin est 2 fois plus grand que le Togo. Bon, donc augmenter encore dans la superficie. En superficie. Donc augmenter aujourd'hui encore les sièges. Bon, si c'est ça pour régler le problème des disparités que l'on évoque, il n'y a pas de problème. Mais le peuple dira, vous augmentez pour que l'argent du contribuable puisse encore être affecté. Parce que autant, plus de députés, plus de moyens encore à mettre pour les payer, pour payer les indemnités et autres. Donc, pourquoi ne pas laisser à 91 ce que nous avons aujourd'hui et prendre l'argent là pour faire autre chose. En tout cas, voilà aussi notre position. On ne sait pas. Voilà aussi l'autre aspect de la chose. Je veux bien faire partie des 91 députés prochainement. Je veux bien faire partie des 91. Vous irez aux prochaines élections. Bon, c'est pas le lieu de faire campagne. Et quand... Mais donc, je pense que soit pas la démographie est aussi la superficie. Mais la démographie est plus plausible. La démographie, parce qu'il s'agit des élections, il s'agit des populations. Des populations. Parce que quand vous prenez un endroit, une préfecture, qui a plus de superficie, mais qui est moins habité, et à laquelle vous affectez plus de députés, alors par rapport aux autres populations, aux autres préfectures, vous voyez que ce n'est pas équitable. Donc, je pense que le débat est posé. Il faut que le cadre permanent de concertation puisse cette fois-ci accoucher de quelque chose de très important, pour que les élections à venir puissent être bien organisées et qu'au sortir de ces élections, on puisse avoir une Assemblée nationale plus représentative. Merci. C'est pourquoi le débat est vraiment posé. En tout cas, nous souhaitons bon vent aux travaux du CPC. Emmanuel Vivien Tomé, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, juste pour rappeler que le Togo compte plus de 100 partis politiques actuellement. Je crois qu'on doit avoisiner les 110 ou 118. Il y en a qui n'ont pas encore reçu leur déclaration de la part du gouvernement, mais se mettre justement à vouloir embrasser ou bien inviter tous ces partis politiques à un dialogue consisterait à organiser une conférence nationale bis. Alors, le Togo a une méthode, c'est la jurisprudence. Pour les grandes rencontres comme celle du CPC, les partis politiques qui sont invités sont les partis politiques qui ont des députés à l'Assemblée nationale, les partis extra-parlementaires qui ont participé aux 3 dernières élections. Donc, si on prend les législatives, les municipales, la présidentielle, si votre parti a participé au moins à l'une de ces échéances électorales, vous êtes invité pour toutes les rencontres concernant l'intérêt général. Dans le cas contraire, bon, on tient compte de... On ne peut pas tenir compte d'autres critères, sinon on ne peut pas prendre tous les partis politiques existants au Togo. C'est important de le noter. Maintenant, sur la question de la démographie, je pense que le dernier recensement général de la population et de l'habitat nous a permis d'avoir une idée très claire. Même si, en statistique, 1 plus 1 ne donne pas nécessairement 2, puisqu'il y a des personnes qui peuvent dire qu'elles n'ont pas été recensées. Et ça aussi, c'est normal. Ce n'est pas 100%. Mais ces chiffres-là sont là. Et c'est sur ces chiffres que beaucoup de formations politiques ou de coalitions commencent par faire des propositions de nombre de députés par zone. Le nécessaire, effectivement, c'est de comprendre que le député est le représentant du peuple, élu dans une zone, élu sous la bannière d'un parti politique, mais en fait député de la nation. Donc devant voter, devant légiférer pour la nation. Mais il y a la question de la représentativité, puisque le peuple doit se retrouver
anciens représentants, s'ils ne se retrouvent pas, c'est comme des personnes qui ne les représentent pas réellement. Donc, augmenter le nombre de députés, et je crois que c'est très important. Revoir le découpage électoral, ça arrange aussi bien l'opposition que le parti au pouvoir. Il faut toujours éviter les discriminations, puisque quand il y a la discrimination, c'est le début des frustrations, et les frustrations donnent libre cours à beaucoup d'autres fléaux. Le terrorisme tire sur les ficelles des discriminations. Les djihadistes et les terroristes vous disent, mais vous voyez votre zone par exemple, vous êtes combien, mais vous n'avez pas autant de députés que les autres. Ils travaillent les esprits, surtout des jeunes, ils les emballent, ils les manipulent de la sorte. Donc, le Togo a choisi la voie du dialogue, c'est important. Et je vais dire aussi, pour terminer, que au niveau de la société civile, il y a un dialogue social qui existe depuis et le cadre n'a jamais été fermé. Donc, il appartient au pasteur d'aller au cadre social. Aux organisations de la société civile. Pour faire quoi avec le patronat? De relancer. Pour faire quoi avec le patronat et les de relancer le ministère de la fonction publique qui est justement en charge du dialogue social. Je ne suis pas dans ça. Tout comme les acteurs politiques ont l'habitude de relancer le ministère de l'organisation territoriale pour le dialogue politique. Ok, merci. Un cadre permanent pour faire de le nécessaire, c'est politique. que les Togolais discutent justement des questions concernant l'intérêt général. Merci beaucoup. Non, juste pour oui, dire pasteur. que le problème des disparités au niveau des sièges que nous avons connaissance et que nous dénonçons, c'est au niveau notamment plus des régions, de la région maritime, le Grand Lomé et puis la région maritime, c'est là où souvent on constate que... Non, c'est pas tout. Non, c'est la plupart. Peut-être beaucoup plus là-bas, mais... Ce qui est plus visible et plus le territoire national. Non, pas sur tout le territoire en tant que tel. Le Grand Lomé et la région maritime, vraiment, sont très défavorisés par rapport au découpage, et il y a lieu quand même qu'on revoie cela. Et cela, je crois que ça va faire taire les rancœurs. Et puis, bon, une fois de bon, on va aller à une élection quand même qui soit plus ouverte et inclusive, et puis que les meilleurs gagnent. Merci beaucoup à vous. Nous arrivons pratiquement à la fin de cette émission. Comme d'habitude, nous allons faire un dernier tour de table pour vos mots de fin. Je commence par vous, Robert Kossiga, à côté. Je voudrais profiter Votre micro, s'il vous plaît. Je voudrais profiter du haut de cette tribune pour saluer vivement M. Pascal Assagba depuis Cotonou. Je le salue. Je voudrais saluer aussi M. Gustave Merinton et lui dire qu'aucune situation n'est permanente dans la vie, tout ça est éphémère, de croire en Dieu, que Dieu est capable de relever des grands défis. Merci. Dieu peut le sortir de là où il est. Merci beaucoup, Robert Kossiga. Écoutez, vous êtes analyste politique et président de l'Alliance Jeunesse Développement JD. Merci d'avoir répondu à notre invitation. La JD qui organise également un tournoi de fin d'année. Un grand tournoi à Guadeloupe, le 17. Le 17, il y aura une messe de football que nous organisons à Guadeloupe en collaboration avec Doucement FC. Vivement que tous les sympathisants de l'AJD viennent alors à la messe de football supporter les 4 équipes qui seront en compétition. La finale, c'est le 24. Alors, j'invite toute la jeunesse togolaise à venir participer à la fête où il y aura beaucoup de jeux en faveur des jeunes. Merci beaucoup à vous, Robert Kossiga, à côté. Emmanuel Vivien-Tomi, vos mots de fin. Juste encourager tous les départements du gouvernement à tout mettre en œuvre pour que, en cette fin d'année, les Togolais les sentent encore plus et qu'on essaie d'expliquer aussi ce qui a été fait au nom du peuple togolais à tous les niveaux. Il n'appartient pas seulement au chef de l'État de dire au peuple de faire l'état de la nation, mais chaque département devrait voir dans son domaine ce qui a été fait et les défis à relever. Le même message également aux exécutifs des communes. Il faut que les maires et leurs agents puissent aussi faire une démarche qui consiste à dire aux citoyens, voilà ce que nous avons pu faire, voilà ce que nous aurions aimé faire, que nous n'avons pas pu faire, et voici les perspectives. Et si on prend les rues, les ruelles
hein. Et puis les pistes aussi, il faudrait que les mairies s'approchent du gouvernement central pour que, effectivement, en cette fin d'année, les rues soient aménagées, surtout dans la capitale Lomé. Il y a certains milieux qui sont devenus carrément le 6e continent au sein de la capitale du Togo. Je pense que les mairies ne devraient pas avoir peur d'approcher le gouvernement. Chaque fois que le besoin se fait sentir, il faut écrire, il faut saisir les ministres parce que tous les maires et leurs adjoints auront un compte à rendre à ceux qui les ont élus, c'est-à-dire la population. Donc, merci beaucoup à vous, Emmanuel Vivien Tomi. Je rappelle que vous êtes journaliste, directeur général de Plume Libre, votre organe. C'est un groupe d'ailleurs, hein, oui. Et vous êtes également conseiller en communication politique. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est toujours un plaisir. Pasteur, je vais terminer avec vous. Oui, bon, moi je voudrais dire que ça ne soit pas seulement les maires qui fassent le bilan, mais il faut que les députés qui sont à terme de leur mandat, aussi, puissent faire le bilan. Qu'est-ce qu'ils ont pu faire? Il y a 5 ans de cela, ils ont été élus en décembre 2018. Bon, il y a 5 ans aujourd'hui, nous sommes en décembre justement, ça fait 5 ans. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour le peuple togolais, ceux au nom desquels ils sont élus et au nom desquels ils agissent. Donc c'est très important. Je voudrais finir par rapport à ce sujet de la divagation des bœufs. La divagation des bœufs. Et de tous les animaux d'ailleurs. Et de tous les animaux, mais plus des bœufs, ça fait très mal. Les bœufs de Lomé à Sinkassé font de mal. Ça dit, dévastent les cultures des populations. Alors ces agriculteurs qui ont leur champ, mais qui se retrouvent le matin, tout dévasté. Parce que la nuit, les bouviers, les bergers sont passés par là la nuit. Et ils détruisent de Lomé, je dis, de Lomé jusqu'à Sinkassé. Le drame est terrible. Et ça fait très mal. Je voudrais inviter le gouvernement par rapport à ce sujet. Aujourd'hui, ce ne sont plus les transhumants. Ce ne sont plus les transhumants. C'est des éleveurs sur place. Des résidents. Des résidents qui ne sont plus des, comment on les appelle, qui ne sont plus venus d'ailleurs, hein, mais qui sont des résidents, qui sont là. Et ces bœufs ne t'appartiennent pas, n'appartiennent ni à Tommy, n'appartiennent ni à Robert, ne m'appartiennent non plus, mais ces bœufs appartiennent, suivez mon regard, ces bœufs appartiennent, suivez mon regard. Merci beaucoup, pasteur. Juste que vos regards sont pointés sur Emmanuel Vivien Tomi. Oui. Je ne sais pas si c'est lui qui est... Peut-être qu'il est complice de la situation. C'est la bœuf de Gigli. Merci beaucoup, merci beaucoup. Ma belle famille élève beaucoup de bœufs. Peut-être que c'est le vôtre. Merci beaucoup à vous de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro de Regard Croisé du programme du soir de ce jour. Je vous retrouve demain avec le même plaisir pour un autre numéro. Merci.